Dans la vidéo précédente, nous avons vu des filtres numériques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment filtrer les données de type date. Il faudrait noter que le filtre portant sur une date peut être intégré de trois manières différentes. Donc, je vais dans ce tableau. Je vais déjà dans un premier temps supprimer ce filtre-là que nous avons fait précédemment. Donc, je vais ajouter un filtre et puis je vais sélectionner la date de commande. Ici, vous avez les dates relatives, vous avez les plages des dates, et puis vous avez année, mois, trimestre, etc. Donc, il faudrait noter que le filtre portant sur une date peut être intégré de trois manières différentes. On a la notion des dates relatives. Par exemple, vous allez chercher les commandes qui ont été passées au cours de la dernière semaine, ou les commandes qui ont été passées au cours du dernier mois ou des trois derniers mois. Vous avez la notion de plage des dates ici. Dans la notion de plage de date, où on va ici préciser une date de début et une date de fin. Et enfin, on a une troisième technique qui va consister tout simplement à sélectionner une ou plusieurs années. Donc, on peut sélectionner une ou plusieurs années, ou on va sélectionner un ou plusieurs mois, un ou plusieurs jours, une semaine, etc. Donc, on va ici commencer par la première technique, à savoir les dates, appliquer un filtre sur les dates relatives. Donc, si on sélectionne date relative, on clique sur suivant. Donc, ici, nous sommes au niveau des dates relatives. On a la possibilité de, je ne sais pas, appliquer le filtre sur l'année ou le trimestre. On va prendre l'année. On va sélectionner l'année passée. Ici, on va dire les deux dernières années. Alors, notez bien qu'au moment où j'enregistre cette formation, voilà, ici, j'ai les dates qui sont comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Donc, si je passe à 3, vous voyez que je descends à 2021, 2023, à 4, à 5, ainsi de suite. Donc, on peut descendre à 6. Voilà. Donc, on va rester ici, voilà, de 2022 à 2023. Et on peut également ajouter, ça c'est l'année passée, on peut ajouter l'année en cours, etc. Donc, si je clique sur OK, vous voyez qu'ici, on a effectivement zéro ligne parce qu'il n'y a aucune correspondance avec ce que nous avons rajouté comme filtre. Donc, il faudrait bien comprendre cette notion de date relative où on va pouvoir chercher, par exemple, les commandes qui ont été passées au cours de l'année dernière ou au cours de la dernière semaine ou du dernier mois. Donc, si on clique sur modifier, ici, précédemment, on a choisi l'année, on peut sélectionner, par exemple, le mois. On va sélectionner le mois passé. On va sélectionner ici, on va sélectionner un pour dire le dernier mois, par exemple. Et on peut aussi également inclure le mois. Donc là, voilà. Il y a le mois passé, pardon, le mois en cours, le mois prochain. Donc, on va rester sur le mois passé. On va cliquer sur OK. Effectivement, pareil, on n'a pas de données. Donc, c'est important que je vous montre cela. Pourquoi je vais supprimer ça. Si je reviens sur la colonne date de commande, vous voyez qu'on a des données qui vont de 2015 à 2018. Voilà. Donc, on n'a pas de données de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Il faut faire très attention lorsque vous manipulez les filtres. Donc, si on rajoute un filtre, on passe sur date de commande. OK. On va sur données relatives, suivant. Il faudrait faire attention parce que là, si on passe sur l'année, l'année passée, on va rester sur les données de
Alors, si on passe sur cette plage-là, les données des 9 dernières années, vous voyez que on a les données de 2016 qui sont inclus, 2017, 2018, parce que ce sont les données des 9 dernières années, même si nous sommes en 2023. Donc, il va compter, il va prendre l'année 2023 et il va descendre. Il faut que vous faites très attention lorsque vous manipulez les filtres. Donc, on va modifier ce filtre-là. On va le supprimer. On va rajouter un nouveau filtre, toujours commande, date de commande, et puis cette fois, on va aller au niveau de la plage des dates. On va cliquer sur suivant. Au niveau de la plage des dates, on a la possibilité de sélectionner dans quel intervalle est-ce que on souhaite se situer. Vous voyez qu'initialement, les données vont de 2015 à 2018. Supposons qu'on souhaite récupérer les données qui vont qui vont du 25 avril 2016 au 9 janvier 2017. Donc, si je clique sur OK, on aura uniquement les données qui seront situées dans cet intervalle. Donc, je vais modifier ce filtre que je vais supprimer. On va voir ici la dernière catégorie. Donc, on va rajouter un filtre, toujours date de commande. Et ici, on a la possibilité de sélectionner l'année, comme ceci. Et on va tout simplement soit, voilà, cocher les années qu'on souhaite conserver. Donc, si on coche 2018, on conserve uniquement 2018. Donc, vous avez général, vous avez condition, vous pouvez rajouter des conditions, vous avez premier, donc vous pouvez rajouter d'autres éléments. Donc, si on coche 2018, ok, on a uniquement les données de 2018. Si on modifie le filtre, on rajoute un autre filtre, toujours commande. Année de date de commande, on peut s'intéresser uniquement au mois, au jour, au numéro de la semaine, etc. Ici, on le voit, numéro de la semaine, on clique sur suivant. Donc, nous avons le numéro de la semaine qui correspond à l'année 2018. Vous vous rappelez, parce que nous avons initialement appliqué un filtre à l'année 2018. Donc, si on prend les semaines 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, on va cliquer sur OK. Donc, nous avons deux filtres. Le premier filtre, il conserve uniquement les données de l'année 2018. Le deuxième filtre va conserver les données, en fait, les semaines que nous avons cochées. Donc, si on clique sur OK, vous voyez qu'on se retrouve avec 476 lignes sur les 10 000 lignes de départ. Donc là, vous avez vu un peu comment fonctionnent les filtres sur les dates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.